Tout s'est bien passé, le nouveau film de François Ozon se structure autour d'une idée narrative qui est trompeuse. D'abord, le film est une adaptation du roman éponyme d'Emmanuel Bernheim. Il est bon de rappeler que ce livre devait faire l'objet d'une adaptation cinématographique qui allait se réaliser par Alain Cavalier, mais hélas, qui n'a pu voir le jour puisque l'autrice, Emmanuel Bernheim, est décédée en 2017 avant que le projet ne puisse se développer et aller à son terme. Finalement, un film, devenu un documentaire, a été réalisé par Alain Cavalier sur Emmanuel Bernheim et il porte le titre de « Être vivant et le savoir ». François Ozon, par amitié pour l'écrivaine, elle fut scénariste de 4 films du cinéaste, reprend le livre et l'adapte. Le livre est un récit. Pas n'importe lequel, c'est le récit d'Emmanuel Bernheim qui raconte comment elle a vécu la fin de vie de son père, André. Tout commence par un coup de téléphone qui interrompt Emmanuelle, romancière et scénariste, interprétée par Sophie Marceau, dans son travail. Elle décroche, la banalité de l'acte se transforme. Le ton se fait plus saccadé, l'inquiétude est perceptible. On suit Emmanuelle jusqu'à un hôpital où l'attend Pascal, sa sœur, interprétée par Géraldine Pellas. Sans que nous ayons besoin de nous poser beaucoup de questions, nous comprenons ce qui est en train d'arriver. André, interprété par André Dussolier, le père d'Emmanuelle et de Pascal, vient de faire un AVC. Après moult incidents, qui laissent entendre que l'inéluctable n'est jamais très loin, André demande à Emmanuelle de l'aider à en finir. Rien ne surprend ici, on le sentait venir. Mais pourtant, le film étonne. Le récit emprunte un chemin que l'on ne prévoyait pas forcément. Un fil narratif semble se dessiner. D'abord le questionnement, accepter ou refuser d'accéder à la demande d'André. Puis vient le temps des démarches administratives, prendre contact avec une association suisse qui s'occupe de ce type de cas, et, enfin, l'accompagnement au fil des jours du malade jusqu'à la date fixée pour le décès. Tout s'est bien passé aurait pu être ceci, et après tout, il aurait sans aucun doute constitué un film dossier probant. Mais le film est autre chose. Tout s'est bien passé s'attache à voir une trajectoire, celle d'André bien sûr, comme fil rouge narratif, mais aussi et surtout celle de la famille Bernheim en général. Ce qui intéresse cependant Ozon ici, c'est le particulier. C'est le cheminement moral, psychique et physique d'Emmanuelle qui devient le cœur du dispositif filmique. La scène d'ouverture est limpide à ce sujet. Un plan moyen, fixe, cadre une femme que l'on découvre assise à un bureau. Elle est dans une autre pièce que la caméra. L'image filmique laisse paraître un surcadrage formé par le chambranle de la porte qui sépare les deux pièces. Tout est verticalité dans le plan. Le pied d'une lampe, des rideaux, les montants de la porte, les livres disposés sur des étagères situées derrière Emmanuelle, bref, tout contribue à former un univers bien cloisonné, bien rangé, bien ordonné. Le téléphone sonne. Nous avons évoqué déjà la teneur de l'appel. Emmanuelle s'active pour partir rejoindre sa sœur, Pascal. Emmanuelle se lève, fin du plan. Une ellipse. Nous retrouvons Emmanuelle alors qu'elle sort de son appartement. La caméra, toujours à l'extérieur du cœur de l'action, attend Emmanuelle sur le palier. La porte devient un élément déambulatoire transformé pour l'occasion. L'usage de porte au cinéma invite généralement à un déplacement physique. Mais nous n'avons pas vu Emmanuelle quitter son bureau. Nous la voyons quitter son appartement. Les actions qui séparent le moment où elle décroche son téléphone, qu'elle raccroche son téléphone et qu'elle quitte son appartement ne nous sont pas montrées. Le découpage dit l'inquiétude, le choc émotionnel et comment celui-ci fait perdre les repères usuels. Confusion. Il serait cependant certainement hasardeux de prétendre à ce que l'élément porte soit devenu un élément déambulatoire psychique. Le découpage indique autre chose. Pour en comprendre la portée, il faut observer la fin de cette remarquable séquence d'ouverture. Emmanuelle sort de son appartement, elle appelle l'ascenseur qui est trop lent à son goût. Elle se lance alors dans les escaliers. La caméra suit ses mouvements. Un panoramique insiste sur ce qui se joue émotionnellement et psychiquement. Dimension cérébrale. Et puis, toujours en prolongement de cette idée de la cérébralité mise en avant, les cadres se resserrent sur Emmanuelle alors qu'elle descend. Le découpage est efficace, presque une série de jump cuts pour rythmer la séquence. Rien ne va. La normalité est bousculée. Interruption de la descente par un plan subjectif. Étonnant, surprenant, troublant pour le spectateur. Les escaliers deviennent flous. Emmanuelle fait demi-tour. Nouvelle ellipse. Elle est retournée chez elle. Elle traverse plusieurs pièces, et dans la salle de bain, un plan rapproché à l'épaule nous montre son reflet dans un miroir. Tout indique que l'ensemble des plans a pour vocation de retranscrire un état d'esprit, des sensations, des pensées. Puis soudainement, un très gros plan sur l'œil d'Emmanuelle. Elle pose une lentille de contact. Il s'agit d'y voir clair. Il s'agit d'ouvrir les yeux d'Emmanuelle. Prendre conscience de la finitude. L'ordre du monde qui était le sien n'est plus. Elle est arrivée au terme de quelque chose. Mais l'œil ouvre aussi sur un autre domaine. Il ouvre sur les pensées de l'écrivaine. Si le chemin que suit le film nous conduit à la fin choisie et déterminée par André qui se refuse à se voir mourir dans un état qui lui paraît indigne
de l'humanité qu'il habite, ou en tout cas de la conscience qu'il peut en avoir, c'est bien autour du personnage d'Emmanuel que se construit Tout s'est bien passé. Le choix d'André, celui d'en finir, et les moyens matériels qui permettront d'atteindre cette résolution, sert à rythmer le récit, mais il n'est pas le centre du propos. Ce qui intéresse Ozon, ici, c'est d'observer comment, de manière collatérale, une décision acceptée, non sans heurts, par les proches d'André et par Emmanuel en particulier, aura comme effet sur elle. Le chemin semble tracé, mais il est parsemé de ramifications qui ouvrent sur des événements familiaux qui ont œuvré à structurer identitairement Emmanuel. L'usage des flashbacks est d'ailleurs riche d'enseignements. Le procédé filmique, comme utilisé ici, n'a pas pour vocation d'éclairer le spectateur sur des situations présentes qui seraient la conséquence de faits anciens. Il participe plutôt à marquer l'évolution psychique du personnage d'Emmanuel. Les flashbacks définissent qui est Emmanuel en tant que femme, en tant qu'écrivaine, mais ils ne renseignent pas sur le choix d'André. Le terrain dépressif qui a toujours été celui d'André n'est pas le lien de causalité entre le passé et le présent. D'ailleurs, pour tordre le cou à cette idée, le spectateur attentif remarquera qu'André, une fois que la décision a été prise et qu'il sait que les démarches entamées par ses filles aboutiront et satisferont son souhait, eh bien, il va paradoxalement mieux. La crainte de végéter et de ne plus être autonome l'abandonne. Il ne sera jamais ce qu'il a toujours redouté d'être. Le mal qui frappe André agit donc comme un effet miroir sur sa fille. D'Emmanuel qui ajuste sa lentille de contact face à un miroir au début du film, à Emmanuel qui se déforme volontairement le visage devant ce même miroir un peu plus tard pour imiter la paralysie faciale d'André, un constat s'impose. Les conséquences de l'AVC d'André révèlent quelques problèmes irrésolus laissés en suspens par Emmanuel. Elle va devoir faire un travail sur elle-même. Plus tard, une discussion troublante. Emmanuel appelle la responsable d'une association qui s'occupe de répondre aux désirs, chez certaines personnes, de mort volontaire. La discussion est schématique. Circonstances de la décision, coût des frais, rendez-vous, etc. À la fin de la réunion en visioconférence, la dame de l'association, une Suissesse interprétée par Anna Chigula, dit « Bonjour, Madame Bernheim », tandis qu'Emmanuel répond « Au revoir, Madame ». Elle reste dubitative. Un bonjour qui est comme l'écho de ce que ressent André à l'annonce d'une prise de contact avec l'association et au soulagement qu'il vit. Oui, pour lui, à partir du moment où il est soulagé et qu'il sait qu'il ne sera pas ce qu'il ne veut pas être, c'est un bon jour. Une chose est sûre, au fil du film, même dans la douleur, une forme d'apaisement gagne la famille Bernheim. Emmanuel et Pascal le savent bien, finalement, tout s'est bien passé, selon les volontés d'André.